Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria pour donc le boss suivant, le salut du roi soleil en mode mythique. Donc la mécanique supplémentaire que vous aurez en HM, c'est la cape des flammes. Pour la phase 1, quand il faut soigner Keltas, vous allez avoir un shield d'absorption de soins de 35k HP. Une fois que le shield est soigné, ça va kick la pyroclasme déchaînée, c'est le spell qui est en train de caster. Si c'est pas soigné en 6 secondes, c'est le one shot du raid, vous pouvez recommencer. Pour la phase 2, c'est l'ombre de Keltas qu'il va falloir DPS, ce sera un shield de DPS ici de 530k. Donc il va falloir envoyer, et c'est la phase la plus tricky. Une fois que le shield est passé, on n'en parle plus, on continue cette phase-ci. La phase 1 pour les DPS, il va falloir faire attention aux occultistes. La différence que vous allez avoir ici par rapport au HM, c'est que les marques grossières ne seront plus de la magie, mais des malédictions, donc beaucoup plus difficile à dispel. C'est un dot qui va augmenter les dégâts subis de 35% pendant 15 secondes, donc vous ne voulez absolument pas l'avoir sur vous, donc très important, kick la marque grossière. Ensuite, vous aurez Doritos, exactement la même chose qu'en mode HM, sauf qu'ici, ce sera extrêmement important de ne pas le tuer. Ne le tuez pas avant le pop de l'ombre de Keltas, parce que la mécanique des soigneurs sera la suivante. Le but ici, c'est de faire d'énormes burst heal à l'opening, pour vraiment remonter Keltas à 45% HP le plus vite possible, et ce, en moins d'une minute. Ça va vous faire skip la cape de flamme, donc la mécanique mythique, et en plus vous n'aurez pas de deuxième pop d'ad. Une fois que le pop de Keltas sera là, on tue Doritos et on s'occupe de la P2. Ou toutes les classes qui peuvent soigner ici, il faut remonter Keltas, il faut vraiment mettre le maximum. Si vous avez des prêtres sacrés, il va falloir mettre l'ange gardien sur Keltas pour augmenter les soins subis. Et également utiliser les innervations de vos druides pour permettre à vos soigneurs de ne pas brûler entièrement leur mana sur cette première phase. Mais 45% de HP de Keltas en moins d'une minute, il va vraiment falloir envoyer. Mettez la totalité. Également, effectuer une rotation pour les piédestaux, de manière à remonter Keltas également le plus vite possible. Donc ça, ce sera très très important à gérer. Une fois que Keltas est remonté, vous allez avoir l'ombre de Keltas qui va descendre, on tue Doritos, et ensuite il va falloir gérer les phénix. C'est exactement la même chose que pour le mode HM, sauf que ici les phénix ne dépopent pas. Une fois qu'ils sont là, en phase 2, ils seront 2 phénix, une fois que vous repassez en phase 1, il va encore falloir les gérer, et une fois que vous retournerez en phase 2, il va encore avoir 2 nouveaux phénix, donc là il va falloir en gérer 4 jusqu'à la fin du combat. Rien de très très important ici, il va simplement falloir faire une rotation pour les bumps, pour les laisser dans leur flamme, les ralentir, les slow, faites des vortex et ce genre de choses, pour pouvoir les gérer assez facilement. Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit simplement d'être assidu et carré, et ça va se passer correctement. Par ici, vous aurez également l'éclair de Brest, donc c'est une AOE ciblée sur une personne, il va falloir que tout le monde la soque, pour ensuite se décaler, ça va laisser une AOE, il n'y a rien de compliqué, la même chose exactement comme mode normal, comme pour les tanks, qui vont prendre un debuff, un petit cliff devant, faut pas rester devant les tanks, et ensuite même principe une fois qu'on arrive à 100 d'énergie, énorme geyser incendiaire ciblé sur une personne aléatoire, on reste pas devant et on se décale jusqu'à ce que il y ait un pop de cape de flamme. Donc là c'est le DPS qu'il va falloir envoyer, à peu près 530k DPS en moins de 6 secondes. Ce que je propose ici, vous allez en avoir 2 pour la première phase 2, il va falloir garder les CD 2 minutes pour le premier pop de cap et les CD 3 minutes pour le deuxième pop de cape de flamme. Il faut savoir également que quand vous retournerez en phase 1 par la suite, ce sera exactement la même chose qu'en HM. Vous aurez un pop d'occultiste, les infuseuses, il va falloir les DPS le plus rapidement avant qu'ils aillent choper un petit peu les HP de notre ami Keltas. Ça va faire pop une orbe qu'il va falloir faire ramasser par les soigneurs pour augmenter le HPS fourni sur Keltas justement. Il y aura également le vainqueur pierre lié. La seule chose à savoir sur celui-ci, c'est qu'il va faire une AOE sur tout le raid exactement comme un HM, mais c'est quelque chose qui va couper l'infusion sur les piédestaux. Donc si vous êtes en train de cast sur les piédestaux pour remonter Keltas et que vous avez un choc commotionnant, ça va le kick, donc il faudra surtout ne pas cast avant le choc commotionnant, sinon on va perdre énormément d'HPS sur Keltas, et c'est très très important. Ensuite vous aurez également dans cette phase-ci la deuxième phase 1, 2 capes de flamme pour les soigneurs, donc 35k HP à remonter, c'est pareil, il faut juste l'annoncer au timing, remonter les 35k assez facilement, et ensuite on n'en parle plus. Il faut également savoir en revanche que, une fois qu'on repassera sur l'ombre de Keltas, on aura les exécutes, donc le DPS sera beaucoup plus facile à fournir, et vous devriez avoir une seule cape d'ombre. Si on a deux, c'est pas gênant, on essaie de faire la même rotation au niveau des CD, mais ça devrait se passer correctement avec le DPS supplémentaire grâce aux execs. La BL ici, moi je conseille de la passer en deuxième phase 1, quand vous avez le deuxième pop d'ad, quand il va y en avoir beaucoup comme ça, on les shred, on les éclate, on n'en parle plus, et ensuite on fait passer Keltas à 90% HP pour pouvoir s'occuper ensuite de
l'ombre de Keltas, et voilà, la seule difficulté ici c'est vraiment de réussir à envoyer du DPS et savoir envoyer du HPS, mais sinon c'est exactement les mêmes mécaniques qu'en mode normal et en HM. Donc voilà pour tout et pour le salut du Roi Soleil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci pour les follow, merci pour les likes. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, à bientôt, bye bye.